Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un petit replay sur le VK3001D avec mon petit ami Wander. Salut Wander. Salut tout le monde. Alors pour ces petites caracs assez brefs, donc 135 de pénétration, non 150 de pénétration pour 135 de dégâts avec un reload de 4 secondes 4, donc ça fait à peu près 13 coups par minute, c'est assez sympa. 770 PV, donc c'est un peu léger pour un médium. Après un blindage de tourelle qui est assez sympa, qui pourrait faire le taf, donc 90 mm de blindage en frontal et seulement 60 en frontal de caisse et 40 en flanc. Donc vos flancs sont vraiment très papillés, on va dire. Et à noter que le cul est plus blindé que le flanc, assez bizarre. Il va à une vitesse de pointe de 56 km/h et enfin il a 370 mètres de portée de vue, donc qui est vraiment sympa pour un médium de son tiers, et une 310 mètres de portée radio qui est également très sympa. On voit qui trace là. Ouais. Donc pour l'instant au niveau déploiement de l'équipe, on a un gros pâté qui part du côté du cap. Donc comme c'est une capture de base, c'est un peu logique qu'ils aillent la chercher, mais là il rush un peu. Bon, première pilule sur le Jack Panzer. La Panzer qui remonte, je sais pas ce qu'il fait. Ok. Il ferme gentiment le Jack Panzer. Bon bah écoutez, Jack Panzer qui prend vraiment cartouche. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Aux fraises. Bon bah, Ah oui là, et de 1, voilà. et de 1. Donc j'ai pas regardé, Ça, mais je crois ça qu'il... a déjà un kill Ouais, en 1 minute de jeu. j'ai pas regardé, mais je crois que sa gold est à 194 de pénétration, donc encore une fois une gold qui fait vraiment le taf. Bon, la HE n'est pas utilisée, puisque Euh, vous faites que du sens. là, il joue qu'à la paix pour le moment là. Ouais, pour l'avant, il a qu'à la paix. Et on voit qu'il a quand même pris une HE au cas où. Ouais, mais une HE, 175 de dégâts pour 65 de pénétration. Euh, Bah, c'est ça pas... peut toujours servir hein, une HE. Ouais, enfin, une seule encore. Bon, d'accord. Non, bah on sait jamais. Tu sais. Alors pour l'instant, ils sont un peu de se prendre tous les KV2 du monde sur la tête en face, donc ça va Oh, pas... il a un peu, il fait un peu soutien là. Oh, dommage. Ah, ça passe dans le KV1. Ouais, ça allait pas... Ah, le OI, alors ça va être compliqué. Il faut tirer en pleine tourelle, normalement. Ah ouais, Louis. Il sait pas où tirer, hein. Il vise le Tourello. Non, il sait pas. Il sait pas où tirer sur le Il OI. devrait passer, ça devrait passer dans le Ah, Tourello. il sort Non, la il sera gold. vise. Il Allez. sera vise. Ah non. Mais ça devrait passer dans le tourelle, dans la tourelle. Ah, c'est bon, il va le Ça c'est passé dans sortir. la caisse. Ouais, mais il s'est mis à la gold. Hop là, gentiment à Ah, je la savais gold. pas que ça passait à la gold. Ouais, 194 de pénétration, donc il a plus de 200 de pénétration, le OI, c'est sans problème. 450 de Bon, pénétration à la on dirait gold. viser la tourelle à la paix, ça serait passé. Hein. Je sais pas, il a quand même 150 mm de frontal à la P, alors que le oui, il a 150 mm pile, et encore son frontal de tourelle est Bah, cinglé, donc ouais. bon, là il ferme le KV2. Bon, je sais pas ce qu'il tire dans les fesses. Ah, par contre, il vient de s'en prendre une là. Ouais, ah, le suçant qui... Ok, Ah, ça fait, ça fait compliqué. Comme ça fait couvert. Hein. il a charogné le kill du KV2 suçant qui est... dommage. Là, il était un peu mauvais joueur, mais bon, c'est les jeux, hein. On a le kill, on l'a pas. Moi, je serais le suçant, je serais un peu deg. Donc pour l'instant, ils sont en train de gagner. On part en bas, ça a l'air de pas mal se passer pour eux. Donc bon, Bon, pour... face à un SU-85. Ouais, mais je pense... Ouais, ouais. Mais à mon avis, il va pas faire l'enfeu, lui. Non, non, effectivement. Parce que la T25 qui lui fonce dessus. Donc bon. Par contre, c'est en train de caper, donc faudrait peut-être qu'il pense à Allez, tilter et à y aller. allez des caps. Ah, le Achille peut-être. Ça par contre, ce serait l'occasion de sortir de la HE par exemple, tu vois. Le Ah oui, le H... Achille, oui, ça fait, ça crépite. Ça crépite. À 15 mm de blindage au frontal, le HE, ça devrait passer sans problème. Ah d'accord, le HE, donc la Achille qui n'avait pas du tout bougé. Ah non, c'est l'Archer. L'Archer n'avait pas du tout L'archer bougé. qui n'a pas bougé, oui. Il a dit je vais me prendre les obus, je vais pas bouger. Donc, apparemment. Je suis caché. Bon, mais écoutez, c'est un choix de game. Donc le cap s'est fait démolir en grande surprise parce que comme ils étaient énormément à partir côté cap, j'avais pensé qu'ils allaient au moins rusher. M44. Ah, l'artillerie. Bah, la gold, pourquoi pas. Ah, la gold. Ah d'accord. Bon, bah, écoutez.
Pourquoi pas? À mon avis, Je il vois pas avait, trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt, mais je sais pas, peut-être qu'il avait sorti la gold au cas où pour le Cromwell ou pour KV85, même pas, non, c'est mais, histoire que l'artillerie, ils auraient peut-être rajouté des plaques de blindage. ouais, Je sais pas. je sais pas. Là, il a ressorti la gold encore une fois, on sait pas pourquoi. Bon, la gold qui est utilisée avec parcimonie, évidemment, ça coûte cher. Et puis c'est pas forcément à utiliser tout le temps, savoir utiliser la Pas paix. forcément très légit après. Ouais, bah, la gold c'est un choix de game, si t'as la monnaie de jouer avec, tu peux y aller, écoute, hein, Ouais, mais voilà quoi. c'est T'as légal, pas, c'est t'as pas... légal, c'est vendu. C'est légal, mais t'as pas l'estime. Ouais, Pas ben l'estime. oui, mais enfin, ouais. Bah, pour les gens qui ont pas forcément la précision, la gold c'est souvent une solution. Ok. KV85 qui se fait farmer. Bon, ok, aux fraises. Au revoir KV85, bon, blam. Bon, faut tourner. Il faut tourner. Encore, encore. Oh bah non. Bon, c'est 34 qui prend cher maintenant à son tour. Il aurait dû tourner la caisse. Blam. Hop là, c'est fait. Donc il ressort la paix. Ah oui, il avait sorti la gold pour KV85. Et pour le Bon, T40. ça aurait pas été nécessaire. Hein. Je sais pas, ouais. Franchement, moi j'aurais pas sorti la gold. Petit smiley. Ouais. Donc là, il va aller chercher le Cromwell. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il demande le nombre d'HP du Cromwell, d'accord. Ok, donc En tout cas, la branche allemande est toujours une branche idéale pour les débutants. Ah, mais quand même à noter que le VK est quand même vraiment très particulier à jouer, parce que pour un médium, il a pas forcément une super mobilité. Et puis son canon est franchement un peu trollesque quand même, parce qu'il a pas une précision super bien, son temps de visée est un peu long, et son DPM aussi est un peu léger. C'est un premium ou c'est un Non, normal non, celui-là? c'est un normal, il donne sur l'Indian Panzer. Très bonne branche vu que. Voyons, est-ce que. Bah ouais, il s'en sort plutôt bien quand même pour un char de son Pour tiers. les débutants, l'Allemagne est très bien. Ouais, ouais. À noter que aussi, il y a des chars, c'est des chars de très bonnes, des valeurs sûres, on va dire ça, entre les Ouais. Allemands et les Russes. Parce que tier 10, il pardonne beaucoup d'erreurs sur le champ russe et allemand. Mm, Parce que d'un côté, on a le Maus et le 100 qui sont très blindés, et donc ils pardonnent beaucoup mm, de maladresse. mm. Et Et les champs l'IS, russes aussi avec leur blindage assez anglais qui aide beaucoup mm. au début. L'IS, le KV1, l'IS, Ouais. l'IS-3. La polyvalence, vraiment. Enfin, pour le KV1 qui est un peu lent, mais bon. Bon, voyons qu'il a. Donc, pour Le l'instant, chromal est caché, donc. c'est à la recherche d'un Cromwell, hein. Écoute, je crois que le VK a flairé qu'il allait faire le tour de la map pour venir les chercher. Ah, un love là. C'est un combat de sniper en tir en mouvement. Vous voyez, le tir en mouvement est assez Ah, horrible. raté. Par contre, il a plus que 12 UB gold. Ah, il a plus de Hein, gold. Bon, plus de c'est gold. Ouais. passé. Bah, GG à lui. Écoutez, il a fermé gentiment le Et voilà le Cromwell. dernier. Donc, au niveau des scores, donc, on peut voir qu'il a fait Master, Radley Walter, Cogneur, tiré pour détruire, gros calibre, sniper et guerrier. Donc écoutez, ils sont bien débrouillés. On voit bien qu'il les a bien farmé avec j'arrive pas à voir, je crois, 6000 d'XP et 57 000 de fric. Donc évidemment, il était au premium. Hein, et à mon avis, c'était Ah oui, effectivement, il était en XP x3, c'était sa première partie. Donc évidemment, ça rapporte, ça rapporte. Ouais, il a fait. Il a un beau, des belles médailles pour Mm. une belle partie. Pour une belle partie, il a fait plus de 3700 points de dégâts. Écoutez, 1500 points de dégâts, 1500 points d'XP, pardon, brut, et 330 d'XP libre. Donc écoutez, 9 kills et il s'est plutôt bien débrouillé. Donc après, on peut voir que dans ses scores, quand même, il a gagné 57 000 d'XP, 57 000 pardon, d'argent, il en a récupéré que 8 000 à cause de ses golds qui ont coûté 44 000. Ouais. Et les golds, quand je vous dis qu'on a la capacité de les payer, ben écoute, on peut y aller. Ouais, mais. Ça fait toujours Faudra plaisir. utiliser à bon escient. Ouais. Alors très bon sniper, parce qu'on peut voir qu'il a mis 1500 points de dégâts à plus de 300 mètres. Donc on se rappelle bien du Jack Panzer qui était venu suicider en tout premier lieu. Parcouru 2 km 82. Bon, ça va. Écoutez, pour un médium, il a vraiment fait le taf. Il a remplacé un peu le job de ses TD et de ses lights.
Donc pour finir ce game en prévision un peu, donc c'est un char assez intéressant, un gameplay assez à jouer en position arrière, donc si vous aimez bien les deuxièmes lignes, ce char est fait pour vous. Voilà, donc sur ce les amis, je pense qu'on Voilà. va se laisser pour un nouveau replay, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à dire le char que vous voulez qu'on commente. Voilà. Bon, à la prochaine alors, ciao.